Bonjour à toutes, bonjour à tous. On poursuit nos échanges ici au cœur de la Convention des intercommunalités de France, 6 octobre. Et on poursuit nos échanges sur la relation entre État et territoire. On va parler des politiques publiques locales de l'emploi avec mes deux invités. Emmanuelle Gazelle, bonjour. Bonjour. Hop, dans le micro. Bonjour, pardon. Je vous en prie, vous êtes présidente de Millau Grand Causse, qui est à cheval sur 2 départements. C'est bien ça, l'Aveyron et la Lozère, C'est bien ça. en Occitanie. Jean Basser, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur général de Pôle emploi, vous intervenez tous les deux dans quelques instants sur un atelier sur les compétences locales par l'emploi, l'insertion et la formation. Quels sont les enjeux dans votre territoire? Quels sont les besoins de formation et d'accompagnement? Alors, les enjeux, c'est que sur mon territoire, il n'y a pas de coloration vraiment spécifique. En fait, on est sur un bassin d'emploi extrêmement varié. Et donc, il n'y a pas de gros secteurs d'activité sur lequel on forme depuis des années et sur lequel il y a des besoins d'emploi. On est sur quelque chose de beaucoup plus diffus. Et donc, il faut vraiment arriver à mettre en place de l'offre de formation sur mesure, à l'instant T, au moment où les entreprises en ont besoin. Et donc, on s'est engagé dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour justement pouvoir mieux identifier, mieux anticiper les besoins et pouvoir tenter de faire monter en compétences les ressources locales pour pouvoir répondre à ces besoins. Jean Basser, du sur-mesure, être réactif en fonction des évolutions des territoires, Pôle emploi répond? J'espère, puisque ce qui est assez frappant aujourd'hui, quand on regarde la situation du marché du travail en France, c'est que les situations sont très différenciées sur les territoires. Et moi, je partage ce qui vient d'être dit. Il faut qu'on puisse s'adapter pour répondre à des besoins particuliers, ce qui suppose d'abord qu'on ait une vision commune et partagée de la situation territoriale. Et je profite de cette occasion pour faire de la pub pour un site de Pôle emploi. Je pense que je le ferai aussi tout à l'heure. Je vous en prie. Qui s'appelle Data Emploi et qui permet aux élus, à Inmaï, qui est celle du bassin, mais aussi le PCI, d'avoir un maximum d'informations sur leur situation territoriale, le profil des demandeurs d'emploi, le besoin des entreprises. Et donc, c'est une fois qu'on a fait ces analyses qu'on est en capacité de contribuer autant qu'on peut le faire à la réussite de projets qui sont territoriaux et adaptés aux besoins des territoires. Vous parlez de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça veut dire avoir un projet de territoire, se projeter dans les années à venir. Ça veut dire aussi travailler ce projet de territoire avec les acteurs locaux, les forces vives locaux, avec Pôle emploi notamment. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que Pôle emploi a tout son rôle à jouer à nos côtés collectivités, toutes les collectivités, en tout cas régions et interco, parce qu'on partage ces compétences-là autour du développement économique et de la formation professionnelle, mais aussi continue. Donc évidemment, c'est ensemble et pas en superposant, on va dire, différents dispositifs. Moi, je ne crois pas que les intercos soient en mesure d'inventer des nouveaux dispositifs. La force de frappe de Pôle emploi, elle est importante et elle doit être mise à disposition des intercos, comme vient de le dire M. Basser. Longtemps, Jean Basser, l'Action publique a proposé je résume, je caricature un petit peu, mais des dispositifs un peu uniformes d'un territoire à l'autre. Vous faites du sur-mesure. Comment ça se passe en termes de méthode? Ça veut dire que vous allez à la rencontre des décideurs locaux? Comment ça se passe? D'abord, Pôle emploi, c'est à la fois des dispositifs nationaux et de l'adaptation locale. Et une de nos obsessions, du point de vue de notre organisation interne, c'est donner aux responsables territoriaux le maximum de marge de manœuvre. Comment ça se passe concrètement? Je pense que les choses sont simples, c'est du contact. Oui. C'est du contact, c'est de la relation personnelle, de la mobilisation des compétences qui sont les nôtres, dans un grand esprit de modestie, d'humilité. C'est-à-dire que c'est les élus qui ont en charge ces questions. On est là pour les alimenter de maximum d'informations et après de contribuer à la réussite de ces projets. Moi, j'ai souvent des exemples de choix qui ont été faits de développer l'activité dans tel ou tel secteur, de favoriser l'arrivée d'entreprises nouvelles sur ces secteurs. Là, Pôle emploi, il a un rôle à jouer dès lors qu'il le sait avant et qu'il peut, avec les élus, réfléchir à la fois au calendrier et à la nature des emplois qui sont nécessaires pour répondre aux entreprises qui s'installent. Donc, c'est vraiment de la proximité, de la relation humaine. De l'incarnation aller vers. Vous allez parler dans cet atelier dans quelques instants, on est le 6 octobre, de compétences, d'insertion, de formation. Quels sont les outils? Jean Basser parlait d'un site sur les data il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a des outils, on a parlé méthode tout à l'heure, mais des dispositifs Oui, alors je vais en citer un, pas plus tard qu'hier, à Millau. Donc Millau, c'est une commune de 22 000 habitants, petite commune, zone rurale. Et bien hier, on a organisé un salon qui s'appelle Place du Taf. Alors
la région Occitanie fait des TAF depuis plusieurs années, donc travail, avenir, formation. Ce sont des salons dans lesquels on a à la fois l'orientation, la formation et l'emploi, avec un job dating gigantesque en temps réel. Et bien là, ces grands salons sont déclinés sur les territoires, toujours avec les mêmes acteurs, donc là, Interco, Pôle emploi, région Occitanie, pour avoir l'entièreté du parcours. Parce que la finalité, c'est l'emploi, mais parfois, pour arriver jusqu'à l'emploi, eh bien, il faut passer par ce parcours compétences qui commence par l'orientation, et le plus tôt possible l'orientation, et ensuite la formation. Et donc dans ces lieux, en plus en extérieur, sur la place commerçante de la ville, eh bien, on est allé vers les publics pour travailler. Là, c'était sur le secteur sanitaire et social. Ben voilà, un des outils. Et moi, je redis, on ne peut réussir que tous ensemble. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment ensemble pour amener de la lisibilité, de la clarté également aux bénéficiaires et aux entreprises qui n'ont pas que ça à faire. On entend, hein. Ça veut dire que votre atelier se précise place du taf, c'est ça ? Ça veut dire, Jean Basser, qu'il faut aussi inventer des formats attractifs, un peu nouveaux. Oui, naturellement. Hein ? Mais moi, je pense que d'abord, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est ensemble qu'on réussit. Et il faut vraiment qu'on sorte de ces guerres éventuelles de territoire, de conflits qui nous fait perdre beaucoup de temps. Ouais. Et après, ce que vous soulevez, c'est au-delà de la complémentarité et l'action collective, c'est le aller vers. C'est-à-dire que là, je sais que le service public de l'emploi, pour l'emploi et d'autres, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne viennent pas nous voir. Oui. Problème d'image, problème de méconnaissance. Et que notre responsabilité, c'est d'aller vers ces personnes, d'organiser de manière très concrète ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à la fois de l'information et de l'action avec des job dating. Donc c'est toutes ces actions qu'il faut absolument démultiplier ensemble. C'est ma dernière question, parce qu'il y a votre atelier, mais ça fait partie aussi de vos missions en tant que politique d'aller vers des gens qui n'ont peut-être pas les outils, les usages pour les data, pour les réseaux sociaux et autres. Et comment on fait ? Voilà, par des actions en cœur de ville, des actions sur de l'événementiel, qui n'empêchent pas qu'on doit continuer à recevoir de façon plus traditionnelle et avoir un service toujours plus qualitatif. Mais c'est aussi en s'appuyant sur les différents acteurs. Et c'est là peut-être que le rôle des élus et des collectivités territoriales de proximité est important. C'est parce que nous, on travaille avec l'ensemble des acteurs locaux. Donc on peut aussi travailler avec les bailleurs sociaux, avec les centres sociaux, avec les associations sportives. Enfin voilà, on peut tout imaginer pour mettre en œuvre véritablement cet aller vers. Sachant, dernière question, Jean Basser, que vous êtes à la pointe, Pôle emploi est à la pointe en termes d'outils, en termes d'usage du numérique, mais il y a, on l'évoque, 12-13 millions de Français qui n'ont pas ni les outils ni les usages. Lorsqu'on a fait ce choix stratégique d'investir fortement dans le numérique, on avait à l'esprit immédiatement qu'il fallait qu'on soit très présent pour réduire la fracture numérique. Oui. Et donc là, on a mis en place beaucoup de dispositifs, on a mis à disposition du matériel en libre accès dans nos agences. On fait désormais de l'évaluation des compétences numériques de base des demandeurs d'emploi et on monte des ateliers, des circuits. Et on a besoin des collectivités territoriales, des intercos, notamment pour nous aider à nous mettre en contact avec des structures de médiation numérique. Et je dirais la même chose de la mobilité. Un des freins aujourd'hui que rencontrent les demandeurs d'emploi, on le sait bien, c'est la mobilité. Comment ne pas travailler avec les territoires pour trouver des solutions locales et qui seront différentes d'un territoire à l'autre. Donc moi, je crois beaucoup à cette action territorialisée dans un esprit de collaboration efficace. Merci à tous les deux, les mots-clés. Sur mesure, on se rencontre, on incarne, on invente des dispositifs innovants, on s'appuie sur le numérique, mais pas que. Les enjeux d'acculturation sont là. Merci à vous. À tous les deux d'avoir témoigné. Je vous laisse sur cet atelier. Merci à vous toutes et vous tous. À très vite, ici aux Intercos.